On vient à la troisième partie de la Haftara du premier jour de Pessah. Le Malach. On a vu jusqu'à présent, on a passé le Jourdain. On nous a fait le miracle de Hatziyat Yarden. Les eaux du Jourdain se sont ouvertes. Chronologiquement, après le passage du Jourdain, on a fait Korban Pessah, plus exactement Brit Mila, Korban Pessah, Korban HaOmer, la manne s'est arrêtée, et on en est là. On a expliqué dans le shiur précédent, il y a 2 fois, tout le rôle de la Mila. Pourquoi la Mila, elle est intimement liée à Eretz Israël. Elle dit qu'Avraham Avinu, il a eu cette mitzvah en vue de rentrer en Eretz Israël. On avait expliqué le fait que en Eretz Israël, la Gemara dans Yevamot nous dit qu'on a reçu la mitzvah de la Préa. Si jusqu'à présent on faisait la Préa, le fait de retourner la peau, on le faisait de manière facultative, à partir de notre entrée en Eretz Israël, la Préa devient Hova. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, quand vous rentrerez en Eretz Israël, vous commencerez à faire la Préa Kemetzuve Verosé. On avait expliqué le lien entre la Préa et Eretz Israël, très bien. Ensuite, on a parlé la dernière fois du Korban Pessah et du Korban HaOmer. On a dit que Korban Pessah, c'est quelque chose qui était propre à Eretz Israël, c'était le mitzvah Tluya Ba'aretz. On va ramener le Tosfot dans Kiddushin, qu'en fait, la mitzvah du Korban Pessah n'a lieu d'être uniquement en Eretz Israël. On avait essayé d'expliquer ça en disant que le Korban Pessah, c'est quelque chose qui est une echal à la sava. C'est une achila, c'est une consommation qui est faite seulement après qu'on a été rassasié. C'est pas une consommation pour subsister, pour vivre, c'est une consommation l'Eshem Mitzvah. Comme Adam Arishon, quand il mangeait avant d'avoir fauté, où le Hatam Sofer dit que sa achila était qu'achilat Kodashim. Et on avait rajouté encore beaucoup de choses pour terminer enfin sur le Korban HaOmer. Rashi nous ramène ici Agma dans Rosh Hashanah qu'ils ont fait le Korban HaOmer. C'est quoi le Korban HaOmer? C'est le Korban qui permet la consommation de la nouvelle récolte. On aurait pu dire qu'en fait, c'est chronologique. Bon, on aurait pu rentrer en Eretz Israël en Sivan. Il y a de ça qu'on est rentré en Nissan, mais on aurait pu rentrer aussi à un autre moment. Non. On va voir que cette succession d'événements n'a en rien une coïncidence. Le fait qu'on rentre en Eretz Israël après Mila, Korban Pessah et Korban HaOmer, ça a une mashmarot. Comme on sait, regardez les psukim qu'on va lire maintenant. Vahi bihiyot Yoshua bericho, vaïsa'ena vayar, veine ish omen egdo, vehabo shofay oderja. Page 1. Juste pour dire, qu'est-ce qu'il lui dit le malach? Atabati. On va relire après, mais le malach lui dit Atabati, je suis venu maintenant. Quoi maintenant? Maintenant et pas à un autre moment. C'est-à-dire que il y a un lien, il y a une importance au moment, aujourd'hui. Le 16 Nissan ou le 17 Nissan, le 15 ou le 16 Nissan, Marloquet dans Tosfot, est-ce qu'on parle du 15 ou du 16 Nissan? Mais en tout cas, il y a un rôle capital à cette date aujourd'hui. Maintenant, avant qu'on vienne au psukim ici, donc qu'on va lire tout de suite, il y a un hidouche extraordinaire du Hesed d'Abraham qu'on va lire tout de suite. Lisez d'abord, on est page 1. Regardez la première ligne. Mimahorat Pesach, Yochelu me'avur haaretz, Mimahorat. Dans la vie, il y a marqué que la manne s'est arrêtée, Mimahorat, Be'ochlam me'avur haaretz. Ve'lo haya'od livnei Israël man, ve'yochelu mitivua teretz Kina'an b'shana ha'i. La première ligne de la page 1, la Torah nous dit, à partir du moment où on a commencé à manger la nouvelle récolte, la manne s'est arrêtée. Nous dit Rashi, regardez, Mimahorat Pesach, Rashi, ou alors regardez Pasuk Yud Bet, Rashi ve'lo ya'od livnei Israël man, lefichach vayochlu me'avur haaretz. אם היה להם מן, לא היו אוכלים מן התבואה, שהמן היה נוח להם. משל, אומר לתינוק, מפני מה אתה אוכל פת שעורים? לפי שאין לו פת חיטין, לכך נאמר. Pourquoi en Israël ils ont mangé la récolte? Parce qu'il n'y avait plus de manne. Ça veut dire, pourquoi on mange de la nouvelle, donc, les chol mi perea velisboar mi tuva? Pourquoi?
Il n'y a plus à manger. Alors on est obligé de s'attaquer à... On a terminé, on avait gardé de la manne pour 30 jours. Ça c'est terminé. Donc maintenant, il faut bien subsister. Donc on mange de la récolte des Eretz Israël. C'est marqué ici. Regardez dans la page 3. Un hidouche extraordinaire du Hesed d'Abraham. De même ou ils ont eu l'ordre de le faire? Non, il n'y a pas à manger, il faut bien manger. Il n'y a pas la manne, comment ils faisaient? Ils ne mangeaient pas. Et non, alors comme ça c'est arrivé, c'est passé. Chronologiquement, ça s'est arrivé qu'on a pu arriver en Eretz Israël au moment où la manne s'est arrivée. Akadosh Baruch Hu a organisé ça. Maintenant, on va voir. Comment elle a tenu la manne 30 jours? Elle a tenu. Akadosh Baruch Hu a fait ce nest là. Je ne sais pas si ce nest là a été prémédité, mais ça a tenu 30 jours. Bien. Beau Beruch Hashem. On a regardé la page 3. C'est un hidouche. Les Ma'ala Minateva. Vous l'avez pas la page 3? Non. Moi, regardez. Habituez-vous, les pages, elles sont marquées en haut de la page. À gauche, il y a le chiffre. Même quelle que soit la forme de la page, soit couchée ou debout, c'est toujours en haut, à gauche. Regardez bien. Besod Hamman ou Ferot Eretz Israël. Écoutez. C'est le Hesed l'Avraham, c'est le grand-père du Rav Hida. Et c'était un Mekoubal, il habitait à Hebron. Archi connu. Ineyesh le Akshot. Lama Be'eretz Israël, Igara Mimenu Haman Aruhani. Pourquoi? Dès qu'on arrive en Eretz Israël, on n'a plus de man. Mais pourquoi? Que le roi ne peut pas nous faire comment on mange la man même en Eretz Israël, Makara. Veyesh Lomar ki ata'am lezehu, ki bamidbar, en pirotem kedai likabel et ruhaniyuta shel akdusha. Ki en guf tameh na'asa kli likabel ruhaniyut akdusha. באמת הקדושה היא בפירותיהם ובנותיהם היה הכל ניתן בלי קדושה חלילה וזה אינו עניין כלל. כן נתן להם הקדוש ברוך הוא המן מן השמיים. En Chutz La'aretz, impossible d'avoir aucune consommation spirituelle, en tout cas une consommation qui soit un cliquiboule, un récipiendaire de la Kedusha. Impossible. Pourquoi? Parce que Perot, Chutz La'aretz, ils n'ont pas la capacité de recevoir la Kedusha. C'est pour ça que Baruch Hu nous a donné la manne. On arrive en Eretz Israël. La manne est meyuteret. Elle est superflue, on n'a plus besoin de la manne. Pourquoi? Dit le Hesed d'Avraham. Omnam, Perot Eretz Israël, hem alidei akdusha. Otam haruhaniyut she'eraoui et la manne, la ruhaniyut qui était dans la manne, nitlabesh beperot akdoshim hahem. Écoutez bien ce mariage de termes. Les fruits saints. Ve'al ken lo hayaman be'eretz Israël ki im bamidbar. Vous savez pourquoi on a arrêté? Pourquoi on a commencé? Pourquoi la manne s'est arrêtée? Parce qu'on a commencé à manger les fruits d'Eretz Israël. On n'a pas commencé à manger les fruits d'Eretz Israël parce qu'on n'avait plus de manne. C'est la manne qui s'est arrêtée parce que maintenant la manne est superflue. Le Ikar c'est quoi? C'est Perot Eretz Israël. La vraie Kedusha c'est quoi? C'est Perot Eretz Israël. Ça veut dire que la manne... La vraie Kedusha c'est Perot Eretz Israël. Par défaut, quand on était dans le désert, comme on n'avait pas cette madriga de Kedusha, on avait la manne. Mais la vraie Kedusha, c'est quoi? C'est Perot Eretz Israël. Pourquoi la manne s'est arrêtée quand on est arrivé en Eretz Israël? Parce qu'il n'y a aucune raison que la manne descende. La manne, c'était par défaut. Il n'y avait pas de Kedusha qui était possible d'être reçu par les Perot Chutz La'aretz. Comme si ici, le Hesed Avraham sous-entendait que la manne, c'est une Kedusha qui s'habillait, qui arrivait à reposer sur les fruits existants. Mais en Chutz La'aretz, impossible de faire aucun mariage entre les fruits de Chutz La'aretz et la manne. Et la Kedusha. C'est pas sauter à la trachée? C'est un autre pirouge de Rachid, bien sûr, exactement. J'ai dit, le pshat, Rachid dit, pourquoi on a commencé à manger? Parce qu'il n'y a plus de manne. Plus de manne, alors il faut bien, il n'y a plus de victuailles à la maison, on va acheter. Alors ce qui s'est passé, il n'y avait plus de manne, on est parti, on a moissonné. Ici c'est différent. C'est parce qu'on est arrivé qu'on peut maintenant manger Perot d'Israël que la manne s'est arrêtée. Parce que les Perot d'Israël, ils sont plus Kedoshim que la manne. C'est écrit noir sur blanc. Donc qu'est-ce qui est Kadosh? Quelque chose qui descend du ciel. Mais non, Kiri. Ah oui, je comprends. J'imagine bien que tu la vois comme ça. C'est pour ça qu'on est venu apprendre. Je viens ici te dire un hidouche. C'est que. Et là, je vous ramène le bar. J'ai pas pu le photocopier. Mais le bar dans Siman Reshet ramène qu'il y a un osah. Le tour dit. Il y en a qui disent dans la Bracha Harana. V'nochal mipiriah v'nisba' mituva. Et le tour dit c'est pas bien de dire ça. Et on dit qu'on vient en Israël, qu'on puisse manger ses fruits, qu'on puisse se rassasier de ses merveilles.
Dis le tout, non, c'est pas bien de dire ça, c'est pas joli. C'est un peu glouton. C'est pour ça que tu veux aller en Eretz Israël. Lorsqu'on a dit à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Les pérotéas chez l'Eretz Israël, avant Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, c'est pour faire c'est pour rentrer en Eretz Israël, c'est pas seulement pour consommer ses fruits. Le Bach il dit non, on est Miyachev. Pérot Eretz Israël, un pérot Kedoshim. C'est pour ça qu'on dit, on veut rentrer en Eretz Israël, pourquoi? Pour consommer les fruits d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que les fruits d'Eretz Israël, il y a de ben Shbaim Kedusha. C'est pas pour pouvoir manger des fruits de manière, juste pour pouvoir se gaver, Hasve Shalom, de fruits. Non, c'est pas ça le sujet. C'est rencontrer la Kedusha qui existe dans les Pérot Eretz Israël. C'est pour ça que là-bas, le Bach rajoute que, on voit que toujours la Torah a un Yahas. Le rapport de la Torah avec Eretz Israël, c'est que la Eretz Israël, elle est vivante. Elle vomit les gens qui sont là-bas, ou elle les reçoit. C'est une terre c'est mort. C'est pas quelque chose de vivant. Non. Ce qui est Kadosh, c'est vivant. Et comme la terre d'Eretz Israël est Kedosha, et comme la terre d'Eretz Israël, elle produit de la Kedusha, mais là on peut dire dans nos sards de Me'an Shalosh, Venochal, Mipira, Venismar Mituba. Ça c'est marqué ici. On est bientôt, on s'approche de Toubishvat. C'est Hidush Yakar Meod du Hassiel Abraham. Et selon ça, on comprendra le pasouk différemment. La manne s'est arrêtée parce qu'elle est devenue superflue dès qu'on rentre en Eretz Israël. C'était une akdama. Maintenant, on revient à la page 1. Ah, tu voulais poser une question, pardon. Je pense que vous avez répondu en fait. Du coup, la manne, elle recevait pas la doucha. Parce que le fait que une fois que donc, mais là oui, donc elle était. C'est ça qui l'a rendu superflu. Oui, c'est que la manne, elle était indépendante parce qu'elle ne pouvait pas se marier, s'habiller sur sur aucun fruit de Eretz Israël. Quand on avait en Eretz Israël, les fruits d'Eretz Israël en eux-mêmes, intrinsèquement, ils sont kédoshim. On arrive page 1, on revient page 1. Vaïhi, c'est l'un des épisodes les plus cachés du Tanakh. Dans les Nevi'im Rishonim, en général, les Nevi'im Rishonim, tout est terre à terre. C'est pour ça que toujours on enseigne aux enfants Yehoshua Shoftim, Shmuel Melachim. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'historiques. C'est facile à lire. C'est pas Ishaïa, Irmia, Yeheskel, où c'est des niveaux, des prophéties ou des prophéties de destruction, ou des prophéties pour la fin des temps. C'est quelque chose qui est terre à terre. Il a fait ça, il n'a pas fait ça, on a fait la guerre. Là, on arrive à quelque chose, j'allais dire ésotérique. Venez, on lit. ויהי בהיות יהושע בריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו וילך יהושע אליו ויאמר לו עלינו אתה אם לצרינו. On va bien lire les psukim parce que chaque mot ici est important. Yehoshua était à Yéricho. Il a levé les yeux, il a vu, et voilà devant lui un homme, Ish, un homme qui se présente devant lui avec un glaive dégainé. Vayelech Yehoshua elav vayomer lo alenu atem letzarenu. T'es pour nous ou t'es contre nous? T'es avec nous ou t'es contre nous? C'est quoi ce glaive qui est dirigé vers moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vayomer lo. Ce Ish, il dit à Yehoshua lo, non. Ki ani sarseva Hashem atabati. Je suis un prince des armées de la Kadosh Baruch Hu atabati. Je viens maintenant. Vayipol Yehoshua el panav. Page 2. Vayipol Yehoshua el panav arza. Vayishtahu vayomer lo ma adoni medaber al avdo. Yehoshua il s'est jeté par terre. Il dit, qu'est-ce que tu me dis? Quel est ton message? Qu'est-ce qu'il lui dit? On s'attend qu'il lui dise quelque chose de très important. Enlève ta chaussure. Enlève ta chaussure. A contrario de Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures. Là, enlève ta chaussure. Shal na'alcha. Pasuk d'après. Viriho sogeret sugeret. Alors que Yericho est fermé avec cadenas et murailles, le siège a été fait. Personne ne rentre, personne ne sort. Pasuk qui suit, c'est même pas le malach qui dit ça à Yehoshua. Regarde, j'ai livré entre tes mains Yericho et ses rois et ses princes. Je vais vous poser une question de pshat qu'un enfant aurait posée. On dit
Vaï biot Yehoshua biriho. Yehoshua était à Yericho. Et juste après, on dit Viriho sogeret ou sogeret pene bensaï ne seven. J'ai pas compris. Si le siège est fait à Yericho, comment Yehoshua il est là-bas? Vaï biot Yehoshua biriho, mais il n'était pas là-bas. Ah, dis attends, non. Dit Rashi, mitoch ibura chez Yericho. Il était dans ce périmètre, au pied, à côté. Non, on va voir, regardez les questions du Lévar, regardez page 4. Alors, je vais vous proposer deux choses. L'ordre de notre étude va être Kidil Halan. D'abord, on va faire la rencontre entre Yehoshua et le Malach. Quel est le Massa au matin entre les deux? De quoi il s'agit? Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est que ce Malach. On va essayer de comprendre, c'est-à-dire quoi un Malach dans le Navi. De qui s'agit-il? C'est bien? C'est pas bien? On va essayer de comprendre. Mais d'abord, on va essayer de comprendre le Massa au matin entre Yehoshua et le Malach. En tout cas, il lui dit je suis Malach et tout se met à terre. Oui. C'est un peu. Pélé. Hein? C'est étonnant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il se jette pas? Comment il sait? Il est bon, alors salut, je suis Malach. Comment il sait qu'à la limite il n'a pas donné un distinctif en lui disant il a senti quelque chose? Il aurait pu voir n'importe qui. On voit quand même que Yehoshua lui dit à la Noataim Letzareno, il le prend tout de suite comme quelqu'un d'important à tel point qu'il se permet de poser comme question est-ce que tu es avec nous ou contre nous? C'est-à-dire qu'il voit qu'il a une force, ce Malach, de pouvoir être contre nous, même si on vient de passer le Jourdain, etc. Venez, on va voir ce qu'il dit ici, le Lévar. Regardez la page 4. Regardez page 4. J'ai sauté. Le Lévaron pose 11 questions. C'est pas possible de tout photocopier. Alors je vais directement aux réponses. Omnam abior bapsukim huzé. Est-ce que vous l'avez, page 4, colonne gauche, en bas. J'ai commencé à souligner. Omnam abior bapsukim huzé. Hashi Yehoshua loya beriho befoal. Qui riho sogeret sogeret. Il n'est pas là-bas. Écoutez bien. בהכרח נאמר שמה חשבתו אשר הייתה משוטטת וחושבת בריחו הייתה שם. On sait qu'on doit rentrer maintenant à Yericho. Yehoshua, on était le soir, il était comme ça. Comment je vais réussir à conquérir Yericho? Comment je vais réussir à rentrer? On sait, on va étudier quand on fera Yericho, que Yericho, la Homa de Yericho était Orka Kerohba. Imaginez-vous, normalement quand il y a une muraille, la muraille elle est très haute. Mais elle est fine, même si, bon, tu dis 1 mètre de large, 2 mètres, mais la Homa de Yericho, sa hauteur et sa largeur étaient égales. Imaginez-vous si la Homa, elle est 15 mètres, la largeur aussi c'est 15 mètres. Impossible, infranchissable. Yehoshua, il réfléchit, mais comment on va rentrer? On a passé le Jourdain, Hazak Baour. Comment on va réussir à prendre cette ville? C'est pas possible. Yehoshua en général de guerre, puisque comme il lui a dit c'est toi qui vas réussir à rentrer en Eretz Israël, qui va faire hériter Eretz Israël. Il doit réussir à faire la guerre. Comment il va rentrer? Il était vraiment, sa tête, ses marchavot, elles étaient dedans. C'est très important ce qu'on dit, parce que selon ça on va comprendre. Si on arrive à comprendre où se trouve Yehoshua, on comprendra aussi contre quoi le Malach. Qu'est-ce que le Malach vient ici réprimander ou dire à Yehoshua? בהכרח נאמר שמה חשבתו אשר הייתה משוטטת וחושבת בריחו הייתה שם. ולהיות מה חשבתו שם אמרה הנבואה שהיה הוא שם. ועל זה הסכימו רוב המפרשים. Regardez, je saute, je lis 2 lignes avant la fin. ועניין מה חשבתו זאת לפי דעתי. וכפי מה שיורה עליו העניין, הנה שהוא ראה שלא גילתה אליו הנבואה. Je suis passé page 5. Lo Gilta, et c'est la suite, dans le Biour. Lo Gilta Yolav Nevoa, en haut à droite. Velo Amarloa, El Echia, Ofen Kibusho, Shereho, Mayase Lazé. Yehoshua, il lui a pas dit comment on va rentrer à Yericho. Yehoshua, il sait pas, donc il réfléchit. Pourquoi on m'a pas dit? Donc c'est à moi. לזה בהיותו מעיין ומחשב בכיבוש יריחו איך יהיה עליו במחשבתו שאחר שלא יראה לו יתברך שרצון יתברך שהיא כבושה בדרך הטבע בתחבולות אנושיות כדרך המלחמות הטבעיות. Yehoshua il s'est dit écoute, que il m'a rien dit. S'il m'a rien dit, mais là je m'imagine que c'est moi qui dois réfléchir, c'est moi qui dois trouver comment on va réussir à rentrer à Yericho. Donc il s'est imaginé Yehoshua qu'on va rentrer à Yericho comment? בדרך הטבע, comme ce qu'on fait une guerre. Avec des tahboulot milhama, avec des tactiques, des plans de guerre.
Biyoto mechashev beze utzarach leze lavo malach Hashem elav להסיר אותו מזאת המחשבה ולראות אליו כאילו בחנית וחנית תלכד יריחו אלא על ידי סיבות אלוהיות והשגחתו יתברך מפני שמחשבתו זאת שישועה הייתה שלא כדין ההפך מן האמת לאחר חרבו שלופה בידו. Pourquoi le malach s'est tourné vers lui avec un glaive? Il dit non. Tu ne réfléchis pas d'une bonne manière pour le kibush yeriho. Tu crois que tu peux faire kibush yeriho beteva? Je te dis, le malach il vient lui dit kibush yeriho se fera de manière nicite, uniquement de manière miraculeuse. C'est ça ce qui sera yeriho. C'est ça ce que le malach il vient lui dire. C'est pour ça que tu as dit pourquoi il s'est jeté. Yoshua il a compris qu'il a fait une erreur. Il s'est trompé. Il s'est trompé sur la manière dont on va conquérir Yericho. Il s'est jeté par terre. S'il n'y avait pas d'Amchaya d'Akash Baruch Hu, en quoi il s'est trompé? Mais pourquoi il jette par terre? Il devrait être content. Non, parce que c'est quand même dans le sens, c'est pas une question de se jeter par terre. Jeter par terre dans le sens, il comprend qu'il doit réfléchir à nouveau comment on va conquérir Yericho. Il revient sur ce qu'il pense. Pardon? Une soumission, exactement. Mais moi ce que je comprends c'est pourquoi il sort une épée, pourquoi il le menace avec une épée. regarde, je continue à lire. C'est pas par l'épée. אחר שהוא מבקש סיבות טבעיות שאי אפשר להיות אלא דרך נס, לזה להראות אליו שהוא חייב עונש, לזה בא אליו מלאך השם לחרבו שלופה בידו, כי כן יראה מלאך אשר הוא בא אליו לדין, לזה עמד כנגדו, וזה שאמר ויהי ביות ישוע יבריחו ירצה בהיותו חושב ברחוב יננח ייתכן לכבוש אותה וישא עיניו בנבואה והנה איש עומד לנגדו. Écoutez, premier שלב, on a posé de quoi s'agit-il, quelle est la discussion entre le Malach et Yoshua. Réponse, le sujet c'est comment on va conquérir Yericho. Très bien. Yoshua a pensé une chose, le Malach vient lui faire savoir autre chose. On passe page 6. Poignée 6 spécifiquement. Pourquoi tu sens ici? Alors, c'est ça ce qu'il va expliquer maintenant. C'est ça. Regardez, là où j'ai souligné. Je saute, il explique à la Noataim les Tsaren, on ne peut pas tout lire. Regardez comment il lui dit. Comment il lui dit maintenant que ça ne va pas être de Beder Nes. Écoutez bien. C'est quoi la chaussure? Enlève ta chaussure. C'est quoi la chaussure? C'est quoi les régels? Toujours les pieds. Dans le Rambam explique et le Maharal explique que les pieds c'est toujours le côté teva. C'est-à-dire Aglai Molichototi, c'est pas quelque chose de voulu. Il y a, on va dire, il y a la tête, il y a les mains, quelque chose qui est. Regarde, c'est tout ce qui est tiv'i, tout ce qui est réflexe, tout ce qui est le corps de manière la plus naturelle. Quand le Bokhi lui dit enlève ta chaussure, qu'est-ce qu'il dit le Aaron? Imshil. En général, on met les chaussures pourquoi? Pour se protéger les pieds des pierres ou de n'importe quel nezek, du froid ou du chaud. La zemshil. Kol mine ashmirot ativiyot la minalim asher baraglaim ala ofen hazeh ashmira ativiyot ou amar shal na'alcha shirtze haser asibot ativiyot ashomrot me'al raglecha ki encha tzarich leze. Il lui dit enlève la chaussure. Ne crois pas que de même que tu dois mettre des chaussures pour te protéger de toutes les Sibot tiv'iyot, tu dois faire la même chose pour y aller. Non, qui a un makom, c'est quoi le makom? Le Rambam dans Moreh Nevuchim explique que makom, c'est pas l'endroit eze makom anachnu nimtzaim kan. Makom c'est madriga. On dit aye mekom kevodo le haaritzo. Aye mekom c'est pas où c'est à Kazbochos qu'il est dans le nord ou dans le sud. Aye mekom kevodo c'est quel est le niveau? Makom c'est madriga. El necha adam she'enu sha'ain, necha adam she'enu makom. Makom c'est madriga. Makom c'est bemouvan shel Baruch HaMakom. Le Rambam il est monné 4 sens au mot Makom. Makom ici c'est Madriga. Quelle est la Madriga que tu as Yeshua? Qui a Makom Asharata Omed Alav Admat Kodesh. Pourquoi Beder Nes? Ça chez Yoshua, Eretz Israël, c'est pas la même Madriga que tu peux t'imaginer. Admat Kodesh, c'est une autre Madriga. C'est une Madriga qui nécessite le Nes. ירצה שאתה מבני עלייה אשר כל עסקיהם למעלה מהטבע להיותם אלוהים קדושים ולא יצטרכו לדבר מזה או לדבר זה. Ça veut dire quoi? Pourquoi le malach il est venu pour lui dire de quelle manière on va faire la guerre à Yericho? Il lui dit shal na'alcha. Ne crois pas que ça va se faire d'une manière qui soit naturelle. Le mashal,
L'image qu'il a utilisée, c'est la chaussure. La chaussure aussi, on dit, quand on fait une halitza, hein, on dit enlève la chaussure. Le Malbim explique, il ramène le Hari à la fin de route, il dit que la chaussure, c'est en fait délivrer la neshama du corps. Quand tu enlèves la chaussure au yavam, quand la yevama, elle enlève la chaussure au yavam, elle délivre la neshama, elle enlève le corps de la neshama pour que la neshama puisse être libre. La chaussure, toujours, c'est l'habit extérieur, c'est le côté le plus matériel. C'est pas kavod aussi? Comment ça, kavod? Pourquoi les chaussures? Parce que les chaussures en général, quelqu'un qui a des belles chaussures, c'est le kavod. D'ailleurs, Kippo, on met pas le kavod par rapport au kavod. En général, c'est pas exactement pour le kavod. Le jour de Yom Kippour, c'est plus une question de inouï, c'est pachot kashour. Le nocé. Pourquoi les chaussures et pas autre chose? Pourquoi le machal ici, c'est la chaussure et pas autre chose? C'est la chaussure. Le matériel, c'est ce qui nous revient à la terre. C'est la pique qui est collée à la Par terre. rapport à la terre. La chose là, c'est pour ça que toujours on dirait toujours j'ai dit les pieds, les chaussures, c'est le côté le plus bas, le plus proche de, c'est ce qui nous donne, c'est la amida tif'it. C'est bizarre que la manne, on dit que s'il faut aller derrière Teva, qu'il faut les fruits d'Israël, et là on dit non, derrière Nes, comme si on va rentrer en Israël, il y a derrière Teva et derrière Nes, on choisit pas. Ah, et Kiri. Tout l'enjeu, on va voir si on a la possibilité d'arriver jusqu'au bout. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais si on a le temps d'arriver jusqu'au bout, on verra que le Malach va dire à Yoshua. Là, on a dit juste d'après le Pirouj du Lebaron, mais la Gemara dans Hérovin Samer Gimel va dire à Yoshua deux choses. Deux reproches aussi. Et ça, dans la suite, si on a le temps de le voir, il dit j'ai deux reproches à te dire. Atabati ala iski atabi tout le Torah. Tu n'es pas assez kashour au limut Torah bechol nime nafshecha. Si on peut comprendre une chose pareille pour Yoshua. Ensuite, il lui dit Emesh bitaltem tamid shel ben Arbaim. Vous avez annulé le tamid shel ben Arbaim. On sait que depuis Moshe Rabbeinu, Olat tamid asuya be'ar Sinai, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Yudzaïn Betamuz, de la destruction du Beth Amikdash, que Boutala Tamid, jamais une seule fois le Tamid, le Korban perpétuel qu'on faisait 2 fois par jour, n'avait été annulé. Si, une fois. Yoshua, la veille du passage du Malach. Betaltem Tamid Shel Ben Arbaim. Comment on peut comprendre ça? Il n'a pas trouvé autre chose à annuler? Oui. Le passage entre Derech Nes, de la manne, tout ce qui était entièrement Nes, BR, Man, Anan et Kavod, qui était dans le désert. Le passage en Eretz Israël, Derech Hateva, c'est un passage qui entraîne des grincements, qui entraîne des turbulences. Ces turbulences-là, il faut réussir à les supporter. Ces turbulences du passage de la manne au pérod d'Eretz Israël, du passage entre uniquement Nes et en même temps Tevar Venes, parce qu'en fin de compte, tu dis c'est Derech Nes, mais on sait très bien que c'est pas qu'il y a, comme pour Sanheriv, le Malach, il a tué les 185 000 soldats de Sanheriv. Non. Ici, on va tourner autour de la muraille, on va sonner le chauffard, la muraille va tomber, après on va se battre contre les gens. C'est pas que la muraille va tomber et qu'après on arrive et ils nous attendent en son tapant des mains. Non. C'est pour ça que la chaussure et pas deux. Je sais pas, mais c'est pour ça que ici on voit que c'est tu peux dire, c'est pas une chaussure et pas les deux, c'est que c'est Teva et Nes en même temps. La première guerre, elle sera avec du miracle, mais aussi avec le. Ce ne sera pas une guerre. On va voir dans tout le temps en Eretz Israël, il y aura Enes et Tevar. Mais ce passage-là, il est difficile. C'est ce qu'on avait expliqué au début du Sefer Yehoshua. C'est quoi les 3000 halachot qui avaient été oubliés? Qu'est-ce qu'on avait dit? Les 3000 halachot. C'est pas forcément qu'on a oublié 3000 halachot. C'est le passage entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. La Naga de Moshe et la Naga de Yehoshua. C'est un enjeu. Il faut maintenant réussir à tout ce qu'on a appris dans le désert, réussir à l'accomplir maintenant en Eretz Israël. Cette turbulence, elle a entraîné 3000 halachot qui ont été oubliés. Et sur ça, quand Baruch Hu a dit Yoshua, tu vas les retrouver en étant à leur tête. Comment? En faisant la guerre. Il dit non. La Anhaga de Yoshua, de réussir à être fidèle à Moshe Rabbeinu en Eretz Israël, c'est ça ce qui va ramener les 3000 halachot. Donc ce passage-là, justement, cette turbulence, Bitaltem Tamid Shel Ben Arbaim. Tamid Shel Ben Arbaim, ça veut dire la progression constante de Am Israël, un le matin, un l'après-midi. Cette Kedusha constante qui est exprimée par le Tamid, elle a été remise en cause. Il y a eu un tremblement de terre. Maintenant, quand on rentre en Eretz Israël, je dis non, mais c'est justement le moment où jamais qu'il n'y ait pas de turbulence. Mais c'est maintenant que ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est maintenant la difficulté. Et c'est ça ce qui s'est passé.
Donc, justement, tu dis Man et Perot Eretz Israël. Oui, c'est tout ce passage-là, justement. C'est pour ça qu'on a commencé avec ça. Le passage, justement, entre la Man et Perot Eretz Israël, c'est un siman. C'est juste un signe de cette passation de pouvoir, de ce passage d'air. On passe de l'ère de Moshe Rabbeinu à l'ère de Yehoshua ben Nun. Qui finalement est beaucoup plus compliqué. Bevadaï, Efemeod. C'est justement beaucoup plus compliqué parce que c'est toujours facile d'être ou uniquement Nes, c'est facile, ou uniquement Teva, c'est aussi facile, mais d'être dans la partie grise, et Nes et Teva, c'est bien plus difficile parce qu'il faut réussir à danser sur les deux plans. Très bien. Alors maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est qui il est ce Malach? Comment Yehoshua il l'attendait pas? Alors là, c'est un des exemples où si on n'avait pas Sefer Yehoshua, il y a une partie dans la Torah qu'on n'aurait jamais comprise. Il y a des psukim sauf Parashat Mishpatim, où Akadosh Baruch Hu nous annonce qu'il va nous envoyer un Malach. On ne sait pas de quoi il s'agit. On termine Parashat Mishpatim. Regardez, lisez avec moi. Je suis page 7. Shishit Parashat Mishpatim. Hine anochi sholeach malach lefanecha. Lishmorcha badarech vela avniacha el hamakom asher chinoti. Quand on nous annonce, je vais vous envoyer un malach pour vous garder, pour vous amener en Eretz Israël. Ah, mais c'est bien. Donc en fait, ce qui nous arrive, c'était prévu. Quand le avait déjà promis à Yehoshua, à Moshe Rabbeinu, pardon, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, je vais vous envoyer un malach. Ishamer mipana, ushma bekolo al tamerbo, écoute-le, ne lui désobéis pas, qu'il oïsa les fiches achem, qui shemi bikirbo, il vous pardonnera rien. Très bien. Écoutez ce malach que je vais vous envoyer. Donc c'est bien en fait ce malach. Dit Rashi, Ina anochi sholach malach, regardez bien. Kan nitbaseru she'atidim lahato shchina omeret lahem kilo e'ele vekirbecha. C'est Yeridat Madriga. Ça, on est par Parashat Mishpatim, on n'a pas encore fait Heta Egel. Mais Rashi nous dit, ça, c'est en vue de Heta Egel. Comme vous n'allez pas être à la Madriga de Moshe Rabbeinu, et vous allez descendre en Eretz Israël, sachez, vous ne rentrerez pas avec moi, Akadosh Baruch Hu, à votre tête. Je vous enverrai un malach. Vous êtes descendu. Vous avez perdu votre piédestal. Vous aurez fauté au Heta Egel. Ça va plus être avec Akadosh Baruch Hu à votre tête. Il y aura un malach à votre tête. Nidbaseru she'atidim lahto. Le malach, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. C'est Yeridat Madriga. On aurait aimé Akadosh Baruch Hu à notre tête, finalement c'est qu'un malach. Pourtant, le mec, c'est Akadosh Baruch Hu dans le passage d'après qui vient. C'est-à-dire que vous allez fauter, comme si la faute était prévue? Non. C'est une très bonne question, une très grande question. Malgré tout, tu me permettras de ne pas traiter à cette question très intéressante parce que c'est une question très large. Et ici, c'est Shayer, on voit dans Parashat Mishpatim, Yitro Mishpatim, Kitissa, que En Mukdam U'Ma'achar Batorah. Tu vas voir ici, juste après, on dit Na'aseh Venishma. Je parle avec Na'aseh Venishma. Dans Yitro, on a déjà reçu la Torah. Rashi dit En Mukdam U'Ma'achar Batorah, il y a le Ramban sur ça. Il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si En Mukdam U'Ma'achar Batorah, alors pourquoi tu le mets dans le désordre? Je ne comprends pas. S'il y a pas donc il y a un autre ordre alors. C'est ce que ça veut nous dire. L'ordre chronologique n'est pas le seul ordre qui prédomine dans la Torah. Il y a parfois d'autres ordres. Donc ici on te dit quelque chose qui vient après Parashat Kisal, mais on te dit maintenant. Mais c'est pas l'ordre chronologique. Oui, il y a un autre ordre. Il faut comprendre. Mais imagine-toi comme si c'était marqué après Parashat Kitissa, Heta Egel. Moshe Rabbeinu va dire. Moshe Rabbeinu va prier Parashat Kitissa et dire pas question. Al ta'alenu miser, on veut pas que tu montes sans nous. Et Akadosh Baruch Hu va l'exaucer. Et le malach va arriver, au temps de Moshe, il dit non, Akadosh Baruch Hu m'a exaucé, on veut pas de toi. Et vraiment, il va attendre le temps d'Yehoshua pour arriver, c'est maintenant. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, écoute, on va descendre de Madriam, Moshe Rabbeinu dit non, pas question. Il a été exaucé, et Behemet, il va attendre Yehoshua, et c'est maintenant, c'est ce malach là. Donc en fait, ce malach, il est. C'est en fait c'est une Yeridat Madriga. C'est en fait la passation de pouvoir qui est. On paye en fait les résultats de Heta Egel. Ça c'est selon Rashi.
Le Kharef, c'est lui, c'est ce même malach qui va être ensuite celui qui nous dit qu'on va faire la guerre, c'est lui qui vient, qui nous donne une amira. Si on a le temps, on va peut-être. Logiquement, il doit y avoir une relation entre le Chet Hegel et ce qui fait le choix. Ou alors, si on peut dire que ce soit juste le fait qu'on soit rentré en Eretz Israël que 40 ans plus tard et pas avec Moshe Rabbeinu à notre tête, c'est aussi une totale du Chet Hegel. C'est un tout. On a fait Chet Hegel parce que finalement on n'était pas à la hauteur de la Naga de Moshe Rabbeinu, etc. Maintenant regardez le Ramban dans page 8. Et le malach qui s'est une épée dans le malach. Oui, mais c'est un autre malach. C'est un malach qui a été une session extraordinaire pour s'occuper de Bil'am. C'est pas ici un... Écoutez, regardez le Ramban page 8. Je saute directement, il a ramené Rashi. Regardez si vous voulez quand même dans la première colonne du Ramban, page 8, page de droite, première colonne. והתשובה לפי הדעה הזאת כי הגזירה היא לא נתקיימה עם משה בימיו ומה שאמר ונפלינו אני עמך ואמר כי מצאת חן בעיניי ועוד אמר וראה כל העם. Regardez ce qu'il dit וזה שאמר כתוב ויהי בהיות יהושע בריחו. Ça c'est ce que j'ai pas souligné, c'est la première colonne, le deuxième paragraphe. וזה שאמר כתוב ויהי בהיות יהושע בריחו ויסעין אביה והנה שומד נגדו חלוף יהושע בידו ואמר לו כי שרצה בהשם שם תראה ששאלו יהושע מה אדוני מדבר ולא ציווה דבר שנגלה בעבורו אלא ששאל נעלך ולא בירר למה בא אבל הייתה מראה להודיע אותו כי מעתה יהיה מלאך שלוח לפניהם לצבא בבואם במלחמה וזו שאמר אתה באתי. Ça y est j'arrive. אני הוא שבאתי בימי משה רבך ודחה אותי. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est qui ce malach? C'est le malach qui était au temps de Moshe qui a été recalé mais qui arrive maintenant et dit voilà c'est moi maintenant c'est moi qui suis responsable de vous. Mais le Ramban ne va pas recevoir ce pirouche, regardez. Al-Derech Haemet. Qu'est-ce qu'on va dire? On est parachat. Vayehi. Qu'est-ce qu'on va dire? Yaakov Avinu il dit Amalach Goel Oti Mikora. C'est bien, il est bien ou il n'est pas bien ce malach? C'est bien, il n'y a pas de faute là. C'est Yaakov Avinu Alav Shalom. Amalach Goel Oti. Dit le Ramban Al-Derech Haemet Amalach Hazeh Shehuvtehu Bo Bekan ou Amalach Goel Asher Hashem Agadol Bekirbo. Je saute ויקראנו הכתוב מלאך בעבור היות כל הנהגת העולם הזה במידי. ורבותינו אמרו כי הוא מטטרון והוא שם למורה הדרך. לא, c'est pas מלאך בדיעבד. c'est un מלאך הגואל אותי מכל רע. c'est un מלאך c'est un מלאך extraordinaire. c'est un מלאך qui a gardé, qui a protégé Abraham, Yitzhak et Yaakov. c'est le même מלאך qui va nous accompagner à l'entrée d'Eretz Israël. Le Eitz Hada'at, Rabbi Chaim Vital, dit que Malach c'est Gematria Adnut et Havaya en même temps. 91, c'est 26, ça veut dire quoi? C'est Ela Anhaga des Avot, Anagat Ateva, Adnut, et Anagat Anes de Moshe Rabbeinu. C'est ce même Malach qui va nous accompagner. C'est pas Niridat Madriga à Four. C'est, on prend toutes les Anhagot, toutes les manières dont Akadosh Baruch Hu nous a dirigés et nous a menés jusqu'à présent, et on les amène, on les élève en Eretz Israël. C'est ça ce qu'il est. C'est ça ce malach qui vient voir Yehoshua. Shmo Keshem Rabo. C'est Akadosh Baruch Hu, il utilise parfois une des manières de Akadosh Baruch Hu de diriger le monde, c'est de transmettre ça entre les mains d'un malach. Mais pas du tout, c'est pas qu'il délègue parce qu'on est descendu de Madriga. Non, c'est les Khatchila de les Khatchila. Au contraire, on monte en Eretz Israël, c'est maintenant que ce malach il arrive. Ce même malach qui était au temps d'Yaakov Avinu, ce même malach que il a utilisé. Regardez, il rajoute ici. C'est ce malach qui nous amènera au Beth Amikdash. Il a quand même l'épée. Ah, parce que c'est bien, l'épée aussi c'est bien. Pourquoi? On peut dire de deux manières. Soit pour nous dire que c'est lui qui va faire la guerre à notre côté, soit comme ce qu'il a dit le Léva Aaron, que malgré tout, il veut nous dire tu crois que tu vas faire ça B'derech Hateva? Non, on va faire ça B'derech Nes. C'est une madriga Eliona mais Od. Est-ce que ça veut dire que Moshe n'était pas au niveau? L'inverse. Pourquoi non? Moshe Rabbeinu, au contraire. C'est Kadosh Baruch Hu. Ici, il n'est pas négativiste, Vénici. Non, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais leur envoyer un malach quand on va entrer en Eretz Israël. Si on est là, bah avec toi. Il n'y a pas de problème. Avec toi, on n'a pas encore fait Chet Hegel. Quand dit quand vous rentrez en Eretz Israël, il y aura un malach, il y aura un haga extraordinaire qui sera à tes côtés pour que, avec toi, la tête de Am Israël, vous irez en Eretz Israël. Selon le Ramban, c'est pas la coucha que tu as posée maintenant, c'est pas possible, mais c'est dans le désordre. Non, on a tout gagné là. Non, c'est les Khatchila. Regardez, c'est une paracha qu'on lit, on comprend pas.
De qui il s'agit? On se rend compte que c'est Psukim et Fourachim dans Yoshua. Et Mahlokat Rashi Ramban, est-ce que c'est Bedi Avad? C'est parce qu'on a fauté que finalement que il a préféré envoyer délégué avec un malach. Ou alors non, c'est Aliyat Madriga. C'est un malach extraordinaire, Sheshmo Keshem Rabo. Maintenant, est-ce qu'on a le temps? On a encore quelques minutes. Ça veut dire quoi un malach? Un malach. Pardon? Alors, je vais vous donner ici, regardez pas. Il était en train de réfléchir. Alors, c'était une névoie qui s'est avérée, mais regardez, page 9. Est-ce qu'on aura le temps de faire ça? Je vais vous donner une. Il y a une Gemara dans Baba Kama, Dafbet Amoudbet. Je me permets de vous dire archi connu parce que quand on commence Baba Kama, on arrive au moins à ça, Dafbet, c'est la première page. Donc c'est vrai que même si on s'arrête après, mais en tout cas, ça, on le fait. La Torah, parfois, elle dit un taureau quand il encorne, quand il est question d'encorner d'attaquer un autre shor, il y a marqué qui gah, si tu veux t'attaquer. Quand il est question de s'attaquer à un homme, il y a marqué qui goffe. Quand tu dis gah, quand tu dis qui goffe, les deux ça veut dire la même chose. Pourquoi tu as changé de terme? La Gemara dit non. Un homme, il te les mazla. Un homme, il a un mazal. Comme il a un mazal, c'est plus difficile de s'attaquer à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un malach qui le. J'ai déjà donné la réponse. Rachid dit mazla malach. Il y a quelqu'un qui le garde. Donc c'est plus difficile de s'attaquer à lui. Il faut être plus concentré. Pour qu'une BMA elle puisse s'attaquer à un homme, il faut qu'elle soit bien, elle soit entièrement attentionnée ou mal attentionnée envers lui. Mais pour s'attaquer à une BMA elle n'a pas de malach. C'est facile. Comme tu te frottes à un mur, tu peux te frotter à une autre BMA. Rachid, la Gemara dit Adam itle mazla. Un homme, il a un mazal. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Mazla, il dit Rabbi Akiva Ger, il tourne dans Shabbat Nun Gimel Malach Melitz Tov. Chaque homme il a un malach. Ça veut dire quoi qu'un homme il a un malach? Non, je suis un dire Kipchuto, on a un malach. Sans être. Pardon? Un ange gardien. Un ange gardien, Hazak ou Baruch. Alors regardez que cet ange gardien, il diffère selon chaque personne. Ça, on sait tous que le Beth Yosef, il avait un malach qui s'appelait le Magid Mesharim, qui venait le visiter tous les soirs. Et il y a un livre entier qui est sorti, que le Beth Yosef a écrit, c'est ces discussions qu'il avait avec le Magid Mesharim, son malach. Donc qui c'est ce malach? Et dans l'Akdama du Sefer Magid Mesharim, il y a une askama du Rav Sraya Divlitsky. Rav Sraya Divlitsky doit avoir une centaine d'années. Il habite à Bnei Brak et Rav Yerushalayim. Et il est encore vivant parmi nous. Et il écrit ici, ça veut dire quoi le malach? Écoutez bien. C'est écrit, c'est son Ktaviad. Je vous dis à l'oral. Le Beth Yosef, le malach, il dit au Beth Yosef, Rosh Hashanah, tu mangeras pas de viande. Maintenant, c'est à moi, Méod. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que à Rosh Hashanah, il y a une mitzvah de manger de la viande. Et Teramizo, il y a une Mishnah dans. Il ramène ici la Mishnah dans Houlin, qui dit que l'un des moments où on mange de la viande, c'est où il y a des halachot particulières à la shchita, c'est la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que tout le monde mange de la viande à Rosh Hashanah. Or, le Magid Mesharim, il dit au Beth Yosef, demain tu ne mangeras pas de viande. Pour Yom Tov, tu ne mangeras pas de viande. Il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, Neged Mishnah. Alors, regardez là où je suis. Yesod Ze Nitan Lilmod. Attendez une seconde. Et Yesod Ze Nitan Lilmod vivra à Rem Vologin Shaou Besefer Ma'amar Kedimot Sefer Azohar Leagon Rabbi David Luria. Bernaf Ahamishi Odbet Bekesher Letzivou Yamagid la Bet Yosef Parashat Nitzavim. Le Magid, le Malach, il a dit au Bet Yosef Lo yochal basar berosh Hashanah. Au Maïdirtiv, Yichol Mashmanim, les psukim dans Ezra qui dit Ezra Nehemia a mangé des bonnes choses à Rosh Hashanah, et nous shemen vehalav. Prends des laitages, vélo basar. Aïd Magan Avraham. Aré Mishnah Shlemaï Behoulin, il dit c'est pas possible. Il y a une Mishnah Mefouraj dans Houlin. Perek Gimel Mishnah Alev, Sheberev Rosh Hashanah, Mashchetim et Tatabah, Rashi Mitzvah, Lechol berosh Hashanah. Basar. כתב שם הרד"ל, רבי דוד אוריה, שמע בשם שער בשורה, גם למתיר רבי חיים וולוז'ין, שוודאי מהרב בית יוסף הייתה שכוחה באותו רגע המשנה ההיא. Comment il a pu dire ça le malach? C'est parce qu'au moment où le malach il s'est présenté au Beth Yosef, il avait oublié cette Mishnah. Comme il a oublié cette Mishnah, ou il a oublié, ou alors il ne la connaissait pas jusqu'au bout. Asher al-Edeh, ken lo he'ira koach ha-Mishnah zo gam be'amagid be'ota sha'a. Le Magid, c'est en fait que le reflet du Beth Yosef. Alken, Adkan. Ben Sham od ma shekatav, ubiklalot ma shekatav arale bevurim, ve'al kol panim. Maintenant, regardez, maintenant on revient avant.
Regardez le début du paragraphe. La troisième ligne. On n'a aucune possibilité de savoir ou de connaître de quelle manière le Maguid se présentait au Bet Yosef. Est-ce que c'était vraiment un homme? Est-ce que c'était un halom? On ne sait pas. Aval ze shamarnu. מתוך היוצא מדברי הגאון רבי חיים וולוז'ין שהדברים על כל פנים חלק המוסרים מתוכניות והזרות שנאמרו לו על ידי המגיד נאמרו בהתאם להלך רוחו דרישותיו הרוחניים וכיסופיו הרוחניים הפנימיים בעמקי רוחו ונפשו שבכדי שיוכל להוציאן לפועל להעלותם על סדר עבודתו והנהגתו אכן באופן קבוע ומסודר על כל זה באה לו עזרתו מקודש בצורת ובדמות דיבור הזהרה ותוכחה מהמגיד. Écoute, ça veut dire quoi? Le mal'ach, c'est pas quelque chose un mal'ach qui vient. Le mal'ach, il est en fait le reflet de la profondeur du Bet Yosef. C'est en fait le reflet du Bet Yosef. Quand on dit qu'un ange gardien, c'est pas un ange gardien qui est totalement différent de nous, non. C'est en fait il est relatif à nous-mêmes. Si c'est vrai pour un Yahid, imaginez-vous c'est quoi le mal'ach de Am Israël. Ce mal'ach qui vient nous rencontrer à l'entrée d'Eretz Israël, c'est qui? C'est le mal'ach qui est en fait le Omek de toute Knesset Israël avant l'entrée à Yericho. Et Yehoshua qui est à la tête de Am Israël, c'est ce mal'ach là qui vient rencontrer Yehoshua. Maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Parce qu'on va le voir dans la page d'après. Regardez dans la page Samer Gimel Amoud Bet, page 10. Je viens que ce soit celui de Yaakov. Yaakov, c'est le... Regardez, Mechila David, regardez un peu la première ligne. Lo ne'ene shoel abijel shebitel Israël ila ahan pira verivia. Après, il dit, là où j'ai souligné. Amar lo emesh bitaltem tamid shel ben arbaim, achav bitaltem talmud Torah. C'est quoi? On a eu un rifion dans tamid shel ben arbaim. On a eu un rifion. On a été affaibli dans Talmud Torah. Ce mal'ach là, il vient nous dire notre reflet. Mais avec ça, hein, c'est aussi la profondeur, le tamtzit, la quintessence même de Torah Israël. C'est un mal'ach d'une kedusha, shmo keshem rabo. C'est ce même mal'ach du temps de Yaakov Avinu. C'est quoi un mal'ach? C'est pas seulement un ange. Non, c'est quelque chose qui est le reflet de ce qu'on est et de ce qu'on doit être. Et c'est ça ce qu'il vient nous dire maintenant ce mal'ach. Etmod bitaltem Torah, c'est quoi bitaltem Torah? C'est tout ce que Kadosh Baruch Hu il a dit à Yehoshua à l'entrée du Sefer Yehoshua. 3000 halachot ont été oubliés. J'attends de toi qu'avec ta Torah tu arrives à régénérer toutes ces halachot. Et ce qu'on a dit juste avant avec le Tamid Shel Ben Arbaim. Cette aliyah matmida de Am Israël qui est en train de relever et d'élever la Metsiout entière. Hier, Bitaltem Tamid Shel Ben Arbaim. Le passage de Chutz La'aretz en Eretz Israël est difficile. Ce mal'ach là, il nous dit, avant de rentrer en Eretz Israël, ressaisissez-vous sur ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit juste après? Regardez la Gemara, elle dit, Miyad va yalen Yehoshua ba'emek. Tout de suite après, Yehoshua il a étudié. Tosfot il dit, on n'a pas le temps de le lire dans les mots. Tosfot il dit, mais c'est un passage qui est dit dans Milchem et Ta'ai que Yehoshua il a étudié la Torah. C'est pas dans Milchem et Yericho. C'est quoi le pshat? Non, ce limoud que le mal'ach il a dit à Yehoshua, c'est un limoud qui est vrai après pour toutes les autres guerres. La dvekout dans la Torah, ça doit être pour nous une généralité immuable pour toutes les guerres. Et c'est pour ça que quand est-ce que Yehoshua il a tué dans Milchem et Ta'ai? Pour nous dire que c'était pas quelque chose qui était propre à Milchem et Yericho. C'est ici une adracha pour toutes les guerres qui vont suivre notre entrée en Eretz Israël. Résumé, on a vu le passage de Laman à Perot Eretz Israël. On a vu la difficulté de Bitaltem Etmol Tamid Shel Ben Arbaim. On a vu également le Bitul Torah à la hauteur de ce que le mal'ach dit à Yehoshua qui a été fait au moment de la préparation de la guerre de Yericho. Dit le mal'ach à Yehoshua, attention, on va rentrer en Eretz Israël, la guerre de Yericho, ça va se faire d'une manière miraculeuse. Shal na'alcha, ne pense pas que ça va se faire de manière naturelle. Il y aura un peu de naturel, mais ce sera essentiellement miraculeux. Tu réussiras la muraille. C'est pour ça que c'était pas possible de l'ébrécher. Il fallait qu'elle tombe. Orka kerohba, elle était trop dure. Qui est ce mal'ach? C'est pas seulement un mal'ach qu'on a fait à cause de Hetaïg, qu'on a eu à cause de Hetaïg. C'est un mal'ach qui est la quintessence de Am Israël, qui est notre reflet le plus profond. Et c'est lui qui est à notre tête, c'est lui qui nous guide pour pouvoir entrer en Eretz Israël et mener à bien la guerre de Yericho. Ad Kan.